À l'époque, déjà en 2022, il tentait de réchauffer les relations entre Paris et Alger. Une nouvelle fois, mais cette fois-ci en tant que garde des Sceaux, Gérald Darmanin est en Algérie avec le même objectif et plusieurs dossiers pressants à régler. À commencer par celui du journaliste français Christophe Glaise, derrière les barreaux depuis près d'un an. Et pour ce faire, la méthode change. Après l'intransigeance de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, changement de visage et de discours avec la visite à Alger de son successeur Laurent Nunez, mi-février, et de la ministre déléguée aux armées Alice Ruffaut, début mai. On a lancé une nouvelle méthode. Au fond, après quand même des années très difficiles dans les relations. Des années Retailleau, pour dire les choses clairement. Des années très difficiles. J'entendais encore une fois sa famille ce matin à Christophe Glaise. Et je trouve que leurs propos sont d'abord très dignes et très responsables sur le fait de dire que cette sortie de cette crise aiguë, au fond, est favorable à la situation de Christophe Glaise, et je le crois. La crise entre Paris et Alger avait été déclenchée il y a 2 ans par le soutien apporté par Paris à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Puis, elle s'était aggravée avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par le président Abdelmajid Tebboune en novembre dernier. Autre dossier en cours dans cette visite pour Gérald Darmanin, la DZ Mafia. La justice française a formulé une dizaine de demandes d'entraide judiciaire aux autorités algériennes. Elles visent des dirigeants de ce réseau marseillais de trafic de drogue, réfugiés de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais, bonjour Axel May. Bonjour. Il nous faut d'abord revenir sur la genèse de cette visite. Il y a eu des précédents qui ont préparé la venue de Gérald Darmanin. Oui, c'est la suite d'un processus entamé en début d'année. Il y a d'abord eu, comme le soulignait dans son sujet Bilal Tarabé, le déplacement de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, le 17 février dernier. C'était une façon de relancer la coopération sécuritaire. Il y a ensuite eu, c'était il y a moins de 10 jours, la visite d'Alice Ruffaut, ministre déléguée aux armées. Et Nunez, comme Ruffaut, ont été reçus par le président algérien Tebboune. Lors de l'audience présidentielle, la ministre déléguée aux armées était d'ailleurs accompagnée de l'ambassadeur de France. Et si j'en parle, c'est parce qu'il faisait son retour à Alger plus d'1 an après son rappel par le gouvernement français, un rappel qui fut l'un des épisodes des tensions diplomatiques particulièrement tendues entre les deux pays. Cette fois, c'est donc Gérald Darmanin qui se rend à Alger. Le ministre de la Justice connaît bien ce pays et le président Tebboune, qu'il a rencontré, selon un décompte de nos confrères du Figaro, 5 fois en 4 ans. Mais il y a un passif quand même entre le président Tebboune et Gérald Darmanin. Et là, c'est TSA, site d'actualité algérienne en ligne, qui le rappelle avec un petit malin plaisir ce matin. En 2021, mécontent des chiffres d'obligation de quitter le territoire français annoncé par Gérald Darmanin, qui était alors ministre de l'Intérieur et qui parlait de près de 8000 OQTF, le président Tebboune avait dénoncé devant la presse locale de gros mensonges, nommant Darmanin avec son second prénom, Moussa, qui était celui de son grand-père tirailleur algérien. Bon, Gérald Darmanin est arrivé à Alger hier soir. Est-ce que c'est le signe d'un réchauffement diplomatique ? Ouais, disons que c'est assurément une nouvelle étape de ce réchauffement. Reste à savoir jusqu'où ira ce réchauffement. La France qui accède discrètement à des requêtes concernant un volet auquel tient beaucoup Alger, le volet mémoriel. Alice Ruffaut, lorsqu'elle s'est rendue à Alger, était aussi allée à Sétif, lieu d'une sanglante répression le 8 mai 1945. Alors au-delà de ce volet mémoriel, cette visite vise avant tout à rétablir des relations judiciaires. Il y a eu le rétablissement de la coopération sécuritaire avec Nunez. Cette fois-ci, ce sont donc les relations judiciaires. Il s'agira, et on va en reparler dans un instant, d'évoquer le journaliste Christophe Glaise, incarcéré en Algérie. Rétablir des relations judiciaires permettrait de mieux lutter contre le narcotrafic. Des membres de cette DZ Mafia qui a récemment défrayé la chronique sont ainsi en Algérie et Paris souhaiterait leur extradition. Et puis, à propos d'extradition, Alger aimerait de son côté que l'ancien ministre de l'Industrie, Abdelaziz Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie d'Abdelaziz Bouteflika, qu'Abdeslam Bouchouareb, condamné pour corruption en Algérie, soit extradé de France. C'est ce qu'on appelle les dossiers des biens mal acquis par l'ancien régime
régime algérien bien mal acquis en France. Et parmi les dossiers qui comptent, on l'a évoqué, le cas de notre confrère, le journaliste français Christophe Glaise, qui est toujours incarcéré en Algérie. Avec quand même des signaux verts, des signaux positifs. Il a reçu très récemment une visite consulaire. Lui qui a été condamné en appel en décembre 2025 à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Très brièvement, je le rappelle, arrêté en Kabylie lors d'un reportage sur le football algérien. La justice algérienne lui reproche d'avoir été en contact avec un responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, cette terre de montagne au nord de l'Algérie. Alors, au début du mois, et là aussi c'est important de le rappeler, la famille de Christophe Glaise a publiquement renoncé à son pourvoi en cassation pour laisser toutes ses chances à une éventuelle grâce du président, de la part du président Abdelmadjid Tebboune, qui avait en novembre dernier gracié l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Alors symboliquement, une libération avant la Coupe du Monde de football de ce journaliste sportif Christophe Glaise serait évidemment bienvenue. On n'en est pas encore là, mais les signaux sont plutôt au vert. Voilà, une Coupe du Monde de foot qui commence notamment aux États-Unis dans un petit mois. Merci beaucoup Axel. Voilà ce que l'on